c'est la valeur d'entrée du polissoir, il y a 84 000, fois l'auto, qui est 20, fois les 4 mois, divisé par 1200, ça donne 5600. D'accord? Et comme je viens de le dire, pour la détermination de la PNA, on va d'une part calculer le montant total des amortissements qui correspond à la durée alors de la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Donc ici nous avons 5 mois. 1, 2, 3. Donc N est égal à 3 ans et 9 mois. 9 mois, nous avons 5 mois, ou nous avons 4 mois. D'accord? Il y a 9 mois, ici nous avons 2006, 2005, 2004, soit 3 ans. Donc je peux l'exprimer en année, ça devient 3,75 ans. Donc le cumul d'amortissement correspondant à cette durée serait 84 000 multiplié par 20 multiplié par 3,75 ans divisé par 100 est égal à 63 000 dirhams. Donc la PMA, la valeur nette d'amortissement, serait la valeur d'entrée 84 000 moins 63 000 est égal à 21 000 dirhams. Et si on veut savoir est-ce qu'on a réalisé une plus-value ou bien on a suivi une moins-value, il suffit tout simplement de comparer la valeur nette d'amortissement avec le prix de cession le polissoir. Donc, résultat sur cession est égal le prix de cession moins la VRA est égal, donc le prix de cession, il est déjà donné, c'est 14 700 moins 21 000. Ça donne 6 300 dirhams. Donc, il s'agit d'une plus-value. Et à titre de rappel, j'ai dit hier, ou bien au niveau de l'étude de cas précédente, que la plus-value n'est pas comptabilisée au niveau d'un compte prévu par le plan comptable. Mais la plus-value, elle va apparaître implicitement au niveau du résultat net, le résultat non courant. Les NF au niveau du CPC, les produits non courants, parmi l'autre, on va trouver le produit de cession de l'immobilisation CD, ou les charges non courantes dans la VNA des immobilisations CD. Le résultat non courant, c'est le total des produits non courants moins le total des charges non courantes est égal au résultat non courant. Donc, sous-entendu, nous avons le produit de cession moins la VNA qui fait partie bien sûr des charges non courantes. Alors, pour l'extrait du journal de l'exercice 2007, alors au niveau de la question, on vous demande de passer toutes les écritures nécessaires relatives à la session, c'est-à-dire depuis la date de la session jusqu'au 31/12/2007, on va comptabiliser ou bien prévoir les régularisations nécessaires concernant la sortie définitive de polissoir. Alors, le polissoir, il a été cédé le 15/4/2007.
2007. Donc on va débiter le compte créance sur cession d'immobilisation. Certains vont se demander pourquoi on va débiter ce compte, tout simplement. Au niveau de la question, on n'a pas mentionné le mode de règlement. Ça veut dire qu'il s'agit d'une vente des biens à crédit. Et j'ai supposé ici que la durée du crédit est inférieure ou égale à 1 an. Par contre, si la durée de crédit est supérieure à 1 an, donc on va utiliser un compte de créance relative immobilisée. Lié au compte créance immobilisée, c'est le compte de 1487. Ici, j'ai supposé que la durée du crédit est inférieure à 1 an. C'est pour cette raison que j'ai utilisé un compte de l'actif circulant hors trésorerie. Lié au compte 1481 intitulé créance sur cession d'immobilisation qu'on va débiter bien sûr pour le prix de cession qui est 14 700 et on crédite le compte produit de cession des immobilisations corporelles pour 14 700. Ici que je peux mettre comme libellé acte de cession Némion. Alors là, c'est le compte 7513. Alors, pour 31/12/2007, on doit d'une part comptabiliser l'amortissement complémentaire. Donc, pour la comptabilisation de l'amortissement complémentaire, on va limiter le compte dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles pour 5600 et je crédite le compte amortissement du matériel informatique 5600. Et comme libellé, je peux mettre constatation de l'amortissement complémentaire. Alors, c'est le compte 6193 et 28 à plus du matériel et outillage. 28 332. Et là, s'il vous plaît, j'ai tout simplement constaté l'amortissement complémentaire, mais on aurait dû constater même l'amortissement lié au matériel informatique, mais je vais tout simplement me conformer à la question. Parce qu'au niveau de la question, on demande tout simplement de prévoir les écritures nécessaires relatives à la session liée pour l'histoire. C'est pour cette raison que je me suis limité tout simplement à prévoir des écritures relatives pour l'histoire. Dit-on, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va régulariser la session. Alors, l'écriture concernant la régularisation, toujours, on va débiter le compte VRA des immobilisations corporelles CD. C'est le compte 6513 qu'on va débiter pour le montant de la VRA qui est 21 000. Et j'annule les amortissements qu'on a déjà pratiqués sur le polisoir CD, ce qui revient à débiter le compte d'amortissement pour le cumul d'amortissement depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Alors 28 332, on débite le compte amortissement du matériel et outillage pour le cumul d'amortissement qui est 63 000 et je crédite le compte matériel et outillage pour la valeur d'entrée qui est 84 000. Voilà, c'est le compte 2332 et comme milieu, on va mettre régularisation.
de la session du polissoir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et n'oubliez pas, bien sûr, après avoir vu la vidéo, ainsi que le courrier que je vous ai, je crois, déjà envoyé, vous allez lire le courrier et en cas de problème, n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter. Et merci beaucoup et à la prochaine.